Bonjour les amis, et nous nous retrouvons pour l'étude de la paracha de Shoftim. Je voudrais dédier cette étude Leilou Nishmat Yitzhak Eliezer ben Shlomo Chaim, c'est mon beau-frère dont c'était l'Askara hier. Euh, et donc la Torah nous dit Shoftim v'shotrim titen lecha b'chol sha'arecha, asher Adonai Elohecha noten lecha lishvatecha. Tu nommeras des juges et des policiers dans toutes les villes que Dieu te donnera, d'après tes tribus. Et alors, quelque chose d'incroyable, Veshaftu et ha'am mishpat tzedek. Et ils jugeront le peuple d'un jugement équitable. Alors ça, c'est intéressant que la Torah nous dit dire que les juges doivent être équitables dans le jugement. De quoi s'agit-il? Et là-dessus, Manitou nous faisait remarquer que on entend beaucoup parler dans les médias israéliens, on ne peut pas faire telle et telle chose parce que nous sommes Medinat Chok, nous sommes un État de droit. Et Manitou disait, non, on n'est pas Medinat Chok, on est Medinat Tzedek. Medinat Chok, où la loi, c'est la loi, ça c'est Rome. Rome a un légitisme de la loi, dura lex sed lex, la loi est dure, mais c'est la loi. C'est-à-dire que une fois qu'il y a une loi, on l'applique. Ça ne veut pas dire que cette loi est morale, ça ne veut pas dire que cette loi amène le tzedek. Cette loi n'est pas faite pour amener la morale dans la société, mais pour gérer une société pour qu'elle fonctionne. Donc, on va punir des gens qui font des infractions, mais on n'a aucune intention de faire des gens moraux et de faire des jugements moraux. Alors, de quoi s'agit-il? Ben, on va prendre un exemple. Je vous ai pris là un exemple du code pénal français. J'ai ouvert au pif section 7 du trafic de stupéfiants. Alors, le code pénal nous dit, au paragraphe 222-35, la production ou la fabrication illicite de stupéfiants sont punis de 20 ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d'amende. OK, je vais à l'alinéa suivant. L'importation ou l'exportation illicite de stupéfiants sont punis de 10 ans d'emprisonnement et de 7 500 000 € d'amende. C'est-à-dire que le code pénal est là pour sanctionner des transgressions de la loi. Mais la loi ne dit pas, ne cherche pas à être morale. C'est-à-dire la Torah, le code de la Torah ne va pas dire si tu voles, tu vas être puni de ça et ça. La Torah commence en disant il est interdit de voler. Si quelqu'un a volé, alors voilà ce qui va être fait. Il est interdit de tuer, lotirtsar. Un interdit, inconditionnel, lotirtsar. Et après, il y aura les, les conditions dans lesquelles il y a, on peut tuer, par exemple, le Beddin qui a le droit de mettre à mort un assassin c'est déjà, ça devient permis dans ce cas de figure, mais dans tout autre cas de figure interdit, alors quelqu'un qui a tué est coupable, ça dépend si c'était par volontairement, homicide par inadvertance, il peut être mis à mort, il peut y avoir les villes de refuge, il peut être mis en prison, il peut être entièrement libéré, ça dépend des conditions. C'est-à-dire que la Torah cherche à créer une société morale. Pas une société qui fonctionne, dans laquelle, s'il y a des infractions, il faut les sanctionner, comme le code pénal. Si tu fais ça, tu seras sanctionné. Toi, dis non, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu dois être moral, et même une fois que tu vas être jugé, la justice doit être une justice morale. Par exemple, dans le droit juif, si quelqu'un, prenons l'exemple du roi David, la Torah raconte, le Talmud pardon, raconte que quand il y avait un plaignant qui venait déposer une plainte au tribunal du roi David contre tiers, et ce tiers était effectivement responsable, devait payer les dédommagements au plaignant, mais que le roi David se rendait compte que le défendant était trop pauvre pour payer. Alors il lui disait, il prononçait la sentence, tu es responsable, tu dois payer tant et tant de dommages et intérêts, mais lui il sortait cet argent de la poche et le donnait au pauvre pour que le pauvre puisse payer les indemnités. C'est-à-dire que le but, le jugement doit être un jugement de rigueur qui donne la loi, mais il faut l'appliquer dans un sens de morale. Et on ne va pas écraser le pauvre. Et si jamais le pauvre ne peut pas, alors on va l'aider. Il y a une mitzvah de lui faire de tzedaka. Un autre exemple, la Gemara reconnaît le fait que si quelqu'un ne peut pas rembourser une dette, alors le débiteur a le droit de prendre un de ses champs
engage. Et donc, il reçoit un chant de la personne qui lui doit de l'argent. Mais si après X temps, un an, 2 ans, 3 ans, le débiteur a l'argent et veut racheter son champ, eh bien, celui qui a reçu le champ en gage est obligé de lui rendre. Parce que bien qu'il l'ait reçu tout à fait légalement, la morale veut que le champ appartienne à celui qui est son propriétaire et le fait il l'a cédé uniquement pour des raisons d'insolvabilité. S'il en est solvable, il peut retrouver le champ qu'il a hérité de ses parents. Et ça, c'est la justice de façon morale vue par la Torah. Je donne toujours comme exemple un exemple que j'ai une fois entendu, je ne sais plus d'où, mais quand je suis guide en Pologne ou à Yad Vashem, l'histoire que j'ai entendue est la suivante. Les Allemands disaient de faire une rafle dans un bâtiment à Varsovie, et donc les soldats investissent l'immeuble, ils montent à tous les étages et arrêtent les habitants pour les déporter. Mais pendant ce temps-là, il y a un véhicule avec deux officiers qui s'est positionné sur l'arrière du bâtiment, sachant qu'il y avait une porte de derrière. Si jamais certains essayent de s'enfuir par l'arrière, eh ben, ils seront cueillis par la voiture qui les attend à la porte arrière. Et alors, effectivement, sort un juif par la porte derrière. Immédiatement, le véhicule le prend en chasse et sur le point de rattraper ce juif qui s'échappe, ce juif rentre dans une rue en sens interdit et le véhicule s'arrête. Parce que dans la loi allemande, il est écrit qu'on a le droit d'arrêter des juifs, il faut même le faire, il faut les déporter, il faut les exterminer, mais il n'y a aucune loi qui permet de rouler dans un sens interdit. Donc, euh, tuer des juifs, oui, ça c'est légal. Rouler dans un sens interdit, non, c'est pas légal. Ça, c'est une loi qui est absolument immorale, mais c'est la loi. Et c'est comme ça que fonctionne le droit romain. Il y a une loi. Pour que la société fonctionne, on se dote de lois qui peuvent être morales ou entièrement amorales. La Torah dit non. Tzedek tirdof. Pardon. Le shaftou est à mitzvah tzedek. Ils jugeront un jugement de tzedek. Et la Torah va plus loin parce que 2 versets plus loin, elle va répéter tzedek, tzedek tirdof. Elle va dire 2 fois tzedek, tzedek. Il faut vraiment que tu fasses attention à juger d'après des critères de tzedek, de moralité. Et alors, ça devient beaucoup plus grave parce que la suite, c'est le man tichye, ve'arashta et haaretz asher Adonai Elohecha noten lach, parce qu'alors tu vivras et tu hériteras de la terre que Dieu te donne. Et Manitou concluait, donc il faut faire attention. Si le fait d'avoir un système judiciaire qui est moral et qui amène une conduite morale sur la terre d'Israël, c'est ça qui permet la vie du peuple d'Israël et l'héritage de la terre. Et Manitou, je rappelle qu'il est décédé au début des années d'Oslo, donc déjà en plein dans le putsch judiciaire de Aaron Barak, a dit, il faut comprendre une chose, si la Torah nous dit que un système judiciaire qui juge dans le tzedek, c'est ça qui nous permet de vivre et d'hériter la terre, il faut faire très attention parce que si on n'est pas en adéquation avec ce verset de la Torah et qu'on a un système judiciaire qui ne juge plus d'après les critères de la morale, et on voit comment fonctionne notre système judiciaire aujourd'hui qui est entièrement juridique. Les médias parlent on est Medinat Chok, un état de loi, et pas Medinat Tzedek, comme disait Manitou. Il faut qu'on soit Medinat Tzedek et pas Medinat Chok. Medinat Chok, c'est Rome. Quand on a des juges qui pensent qu'on est Rome et qu'on doit faire Medinat Chok, alors, Chas de Shalom, on peut avoir des problèmes. Et d'ailleurs, quand Manitou a fait ce cours, il a fini en disant, avec son humour habituel, vous voyez de qui je ne veux pas parler. C'était très clair que c'était sa réaction contre la révolution, parce qu'on a beaucoup parlé l'année dernière de réforme judiciaire et ça remonte maintenant à la surface quand on voit tous les scandales, toutes les illégalités dans lesquelles se conduit le système judiciaire israélien qui fait appliquer la justice par les autres, mais qui lui est au-dessus des lois et ne se soumet à aucune règle de conduite honnête. Alors, les germes en étaient déjà posés par Aaron Barak dans les années 80 et Manitou s'est servi de cette paracha pour parler de ce que doit être l'idéal d'un système judiciaire juif qui juge d'après des critères de morale. Et je dis, il n'y a aucune morale qui dit qu'il faut soigner son ennemi et au détriment de tes propres citoyens. Je rappelle que une des aberrations qui a été mise en lumière il y a 2 semaines, c'est que tout le monde sait que la catastrophe de Simchat Torah, le fameux 7 octobre, pendant presque un jour, on n'a pas vu l'armée de l'air intervenir pour contenir les assaillants, pour refouler
les Nourbot et autres vauriens à Gaza. Et on s'est posé la question pourquoi. Et maintenant, les réponses commencent à surgir. C'est que Netanyahou, à 10 heures du matin, a voulu proclamer l'état de guerre. Et la conseillère juridique du gouvernement dit, tu ne peux pas, ce n'est pas ta prérogative, il faut que ce soit le cabinet de la guerre qui le décide. Alors, Netanyahou a réuni un cabinet téléphoniquement, il a parlé avec ses ministres, il revient chez la conseillère juridique, ça y est, j'ai l'aval du conseil du cabinet, on peut on peut déclarer la guerre. Et alors la conseillère juridique a dit non, tu peux pas parce que il faut que ce soit le gouvernement entier qui donne au cabinet l'accord de se constituer en cabinet de guerre et de déclarer la guerre. Donc, Netanyahu a dû retourner convoquer son gouvernement. Je rappelle qu'on est un jour de Simchat Torah et d'appeler tout le monde au téléphone et d'avoir l'aval du gouvernement pour pouvoir construire un cabinet de guerre qui pourra déclarer la guerre. Et c'est seulement à 5 heures qu'Israël a déclaré la guerre. Et jusqu'à ce moment-là, le système judiciaire israélien ne permet pas de tirer, ne permet pas de se défendre de façon guerrière. On peut uniquement au coup à coup. On est en situation, on n'est pas en situation de guerre, donc c'est de la criminalité. Quand il y a un acte criminel, bien sûr, on a le droit en légitime défense de se défendre. Si quelqu'un est attaqué, il a le droit de réagir, mais ça ne permet pas à l'armée de frapper dans le tas et de mitrailler la foule qui a traversé la frontière et qui se précipite sur les kibbutzim et les villes du pourtour de Gaza. C'est quelque chose d'absolument incroyable, mais ça, c'est le système judiciaire que Aaron Barak nous a légué. Et c'est ça malheureusement qui gère le pays. Alors, si l'année dernière, on était dans une manifestation énorme sans comprendre de quoi il s'agit, beaucoup on scandait bêtement, bêlait des slogans de contre la réforme judiciaire. Il ne s'agit pas d'une réforme judiciaire, il s'agit de revenir à un système juridique qui est un système moral et pas un système légal complètement déconnecté de la réalité juive du pays d'Israël. Alors, on espère très rapidement avoir ce système judiciaire. Je rappelle que 3 fois par jour, on prie à Shiva, Shoftenu, Kebarishona, ramène-nous nos juges comme par le passé. Et je dis souvent à mes groupes, il y a tellement de corps de métier, on peut être boutiquier, on peut être médecin, on peut être charpentier, on peut être avocat, on peut être dentiste, on peut être bijoutier. Il y a tellement de métiers à choisir et on n'a aucun problème avec aucun des corps de métier. Il y a un seul métier pour lequel 3 fois par jour, tout le peuple d'Israël prie qu'il soit remis à l'heure et c'est le système judiciaire. Alors apparemment, il y a un problème qui est très grave, qui peut être très grave dans le système judiciaire. Pendant 2000 ans, là, on fait cette prière sans comprendre. Aujourd'hui, on comprend pourquoi il faut prier pour que le système judiciaire remette les pieds par terre et la tête dans le ciel et redevienne un système judiciaire juif. Et tzedek, tzedek, tirdof, le man tichye ve'arashta et haaretz, tu auras un système judiciaire du tzedek et alors tu vivras et tu hériteras de la terre d'Israël. Shabbat shalom et Bezrat Hashem à la semaine prochaine.